Tifosi de la Roma Internet, buona serata, j'espère que vous allez bien. Bon, la brève de Rabal qui arrive en retard, mais que je m'impose de faire. Hein. Donc désolé si c'est un peu en retard aujourd'hui, j'avais des choses à faire et je ne pouvais pas ne pas la faire parce que si je commence à plus la faire, je vais pas la faire la prochaine fois et après je vais arrêter et ça serait con alors que j'ai envie de faire des brèves. Donc du coup, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de match. En ce lendemain de Saint-Valentin, hein les gars, enfin l'équipe, parce qu'il y a des demoiselles hein, parmi nous. Donc, match, AS Roma, Udinese, 3-0. Écoutez, on va pas tergiverser 20 ans, je vais pas faire une longue brève. Moi, j'ai passé un super moment hier, un très bon match. J'ai vu hier une équipe qui propose du jeu, des joueurs solidaires entre eux, des joueurs qui ont du ballon, une équipe très jeune. C'était Mkhitaryan le plus vieux, hein, voilà. Après, bon, il y a Dzeko qui est rentré, mais le plus vieux, ben, qui a dépassé la trentaine, c'est Mkhitaryan, c'est Dzeko, Smalling quand il est là, hein, quand il est sur le terrain. Une équipe très jeune hier. Et franchement, hier, vraiment une très très belle Roma. Dans tous les compartiments du jeu, même le gardien, même Paul Lopez, voilà, pour les détracteurs de Paul Lopez, un arrêt décisif. Et il n'avait pas grand chose à faire hier, parce que s'il n'a pas grand chose à faire, c'est que l'équipe, ben, les 10 autres joueurs, et ben, ça veut dire qu'ils ont ils ont fait le taf. Moi, j'ai vraiment, hier, sur le match de hier, j'ai rien à dire. Je suis très content d'une chose surtout, c'est que la deuxième mi-temps, on a tendance, vous le savez, la Roma, voilà, ils ont tendance à se prendre des buts, ça a tendance à capoter tout ça, et ça fait partie du folklore de la Roma de se faire rattraper à chaque fois en deuxième mi-temps, mais là non. Non, cette fois non, ils ont tenu le match malgré la montée en puissance de l'Udinese, et on a maintenu, on a fait ce qu'il fallait faire, 3-0, doublé de Jordan, Jordan, après le soir, hein Coco, hein, la chambre à Disneyland Paris, là, il a dû faire le triplé, donc en attendant Jordan, félicitations pour ta performance, on t'embrasse, toi, enfin ta famille et toi, et on vous embrasse, et on vous salue, et bon, il n'y a pas que Jordan hein, sur le terrain, et moi je vous le dis, hein, Jordan, Verretou, Gonzalo Villar, Lorenzo Pellegrini, si ça continue comme ça va devenir un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. J'ai bien dit un des meilleurs milieux de terrain de Serie A, parce que si je dis que ouais, c'est le meilleur terrain de Serie A, on va se me tomber dessus, on va me dire oh tu t'affoles, tu es machin, tu es dans l'euphorie. Donc ça peut devenir un des meilleurs milieux de Serie A. Ça me rappelle d'ailleurs le milieu de l'année dernière, Diawara, Verretou, Pellegrini, voilà, qui était un des meilleurs à cette époque, en novembre-décembre. Et là, on est en train de retrouver un très beau milieu. Pellegrini, vraiment, il me plaît. Il me plaît, ça y est, il est en train de s'imposer dans cette équipe. Il redescend très bas pour faire le jeu. Il apporte du soutien en défense, du soutien en attaque. Villard, ben, que je voulais que dire sur ce mec, il est trop bon, hein, voilà, petit jeune, il est super, il est très très bon au milieu. Ça match avec Verretou, la défense, ben Cristante, ben voilà, Cristante en centrale, c'est très très bien. Moi je suis très content qu'il soit en centrale, Cristante. Au final, en centrale, c'est là où il se sent le mieux. Donc je vois pas pourquoi on s'en passerait. C'est un bon joker, il fait le taf. Donc j'espère, ben, si Smalling n'arrive pas à se remettre d'ici les prochains matchs, ben, Cristante en défense centrale, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. La seule bourde qu'il ait fait en Cristante en défense centrale, c'est le contre son camp une fois. Mais à part ça, on peut rien lui reprocher. Donc voilà, moi je vais pas trop m'éterniser, je réfléchis encore. Le but de Pedro, voilà, ça c'est très bon pour la confiance. Ah oui, Fonseca, il a dit que Mayoral, il était très content du jeu de Mayoral, très content du jeu de Dzeko. Je pense que au niveau de la communication, voilà, il faut que ça passe, hein, il faut que la hache de guerre soit entérinée. Mais je pense, enfin c'est mon avis après, que maintenant la relation Zeko-Fonseca, ça sera très très professionnel. Il va défendre son joueur, il va dire qu'il est bon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je crois que à l'avenir, ça sera vraiment du strict professionnel. Ou comparé par exemple à Jordan, où ils se sont fait un défi, lui et Fonseca. Combien t'as marqué de buts? J'en ai marqué 9. Bon, il y en a 10 si on compte l'Europa League. Mais voilà, il va lui offrir un truc, j'en sais rien bien. Moi, enfin, bon, il se lance. Voilà, tu vois, on voit qu'avec Veretout, il y a peut-être une
petite complicité, peut-être qu'avec Dzeko. Donc voilà, mais ça c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que il va garder cet avis voilà, avec Zeko, que ce soit très, très carré, très professionnel. Mais bon, de toute façon, on ne demande pas qu'ils soient collègues et qu'ils se fassent la bise et on ne peut pas se faire la bise de toute façon, mais qu'ils mangent ensemble les week-ends. Mais voilà, moi, une équipe soudée qui avance comme ça, qui ne perd pas des matchs parce que c'était très important. Hein. Lucas l'Italien, il a dit, hein, c'était très très important le match contre l'Udinese. Et ça, c'est des points, c'est des matchs comme ça qui des matchs pièges, tu peux te planter et où c'est là qu'il faut justement récupérer les points. On a fait un très bon débrief justement que je vous invite à réécouter le débrief d'après match. C'était très intéressant avec de très bons intervenants, donc je vous invite à aller écouter. Et moi, écoutez, très content de ces 3 points. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que Chibre bleu. Ouais, Chibre bleu. Donc Chibre bleu, c'est une boisson dans les Bouches-du-Rhône qui est sortie et je suis allé voir. Donc oui, vous ne me voyez pas avec le t-shirt de l'Aroma aujourd'hui, j'ai mis le t-shirt Chibre bleu. Je suis allé les voir, j'ai acheté du Chibre bleu. C'est une petite limonade citron cerise. Je vais me goûter ça tranquille, même si j'ai goûté chez eux. Très sympathique, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Si vous avez envie d'acheter du Chibre bleu, www.chibrebleu.fr. Voilà, je leur fais un peu de pub. On dirait que je suis un influenceur, je leur fais un peu de pub. Donc voilà, d'où le Chibre bleu. J'allais oublier d'en parler de ça. Donc je les salue, voilà, ils étaient très sympathiques, ils m'ont bien accueilli. Donc Chibre bleu, voilà, si vous avez envie de boire de la limonade, c'est pas d'alcool. Du coup, voilà, j'ai passé mon petit mois à Jordan, que je salue encore ses performances. Et les amis, ce soir 21h, 21h, et allez-y, vraiment, s'il vous plaît, installez Instagram, abonnez-vous à Amoroma, 21h, Dario, Mafioso, il aime pas qu'on l'appelle Mafioso, Dario, Mafioso SPQR, il est sur Instagram à 21h, il fait une libre antenne. Le sujet c'est Jordan Verretou, ah oui, 15 buts, Jordan Verretou, français ayant dépassé Vincent Candela au nombre de buts, 15, c'est exceptionnel. Franchement, Verretou, chapeau, hein, voilà. Hier, je sais pas, le séisme à Rome, sur l'échelle de Richter, il est à combien, hein, à Saint-Valentin, ce soir, hein, Jordan, hein, on te connaît, hein. Avec ce petit sourire là, sur la story Instagram de sa femme. Donc du coup, voilà. Si vous pouvez télécharger Instagram, c'est sur votre mobile, c'est gratuit. Amoroma, Dario, ce soir, il fait tous les lundis à 21h sa libre antenne, donc c'est très intéressant si vous ne pouvez pas passer dans le débrief d'après-match. La libre antenne de Dario est très intéressante. Et moi, je vous donne donc rendez-vous jeudi, l'Europa League. 21h, Braga, AS Roma, le retour de Davis 1% Romanista pour ceux qui le connaissent, le petit farfadet des forêts, le critiqueur, normalement il devrait revenir, et puis écoutez, encore Forza Roma, passer une bonne soirée, et puis écoutez, on ne peut que se réjouir de ces 3 points. On verra la suite, j'espère que c'est pas éphémère, voilà, c'est des victoires comme ça, mais on les prend bien et il faut les prendre. Allez, Forza Roma, ciao.